Bonjour, je m'appelle Julien, j'ai 32 ans, et je suis lillois et je travaille depuis maintenant 10 ans dans un grand groupe de la distribution française. Après une reconversion professionnelle dans le domaine des ressources humaines, je suis maintenant chargé de l'accompagnement des collaborateurs dans le cadre des évolutions et des changements de métier dans l'entreprise depuis maintenant un an. Je suis également retourné sur les bancs de l'école l'année dernière et j'ai obtenu mon diplôme donc en juin dernier. J'ai une grande sœur avec qui je suis proche. Elle est kinésithérapeute et elle travaille avec son mari. Et c'est une grande famille puisqu'elle a 5 enfants. Et dont le dernier, qui est le petit d'année, donc qui s'appelle Antonin, qui est notre petit chouchou. Bonjour, moi c'est Antoine, j'ai 32 ans. Je suis également lillois depuis de nombreuses années. Après un parcours et des études dans l'immobilier, j'ai créé il y a maintenant 4 ans ma société dans la vente et la fabrication de bijoux. J'ai la chance du coup de travailler à domicile, ce qui me permet d'organiser mon emploi du temps comme bon me semble. Au niveau de la famille, je suis l'aîné d'une fratrie de 3 garçons. On aime se retrouver tous ensemble dans la maison familiale tous les week-ends. Les valeurs de la famille, c'est quelque chose de très important pour nous. Donc nous habitons actuellement dans un appartement, mais nous avons comme projet, lorsque notre famille va s'agrandir, d'acheter une maison avec un petit jardin. Avec Antoine, on se retrouve souvent à la Citadelle. C'est un parc dans le centre de Lille. Ce parc est symbolique pour nous puisque il représente le lieu de notre première rencontre. Donc on aime bien s'y retrouver pour faire du sport, pour se balader, mais également faire du vélo et se retrouver avec nos amis. Depuis notre rencontre, on partage beaucoup de passions communes, notamment le sport. Avec Julien, nous pratiquons le CrossFit depuis maintenant plusieurs mois. Ce sport nous permet de nous dépasser et de nous challenger au sein d'une équipe. Nous avons également comme passion le voyage. Nous aimons découvrir de nouvelles cultures et de nouveaux horizons. On a eu la chance de découvrir plusieurs pays d'Asie notamment. Depuis le début de notre relation, c'est vrai que le fait de fonder une famille était déjà très prononcé pour nous. Lorsqu'on a commencé à parler de notre volonté de paternité, on ne savait pas vraiment par où commencer entre la GPA et l'adoption. Concernant l'adoption, en discutant avec nos amis, avec notre entourage, on s'est vite rendu compte en France ça pouvait être très compliqué et parfois très long. On sait quand ça démarre, mais on ne sait pas réellement quand ça va terminer, compte tenu des délais. Donc on s'est aussi beaucoup renseigné sur Internet avec des articles de presse et on a vite pris la position de se dire on met de côté l'adoption pour l'instant. Nous avons donc réfléchi à la possibilité de réaliser une GPA. Et c'est vrai qu'on avait beaucoup d'interrogations au début, notamment sur le choix de la mère porteuse et de la donneuse d'ovocytes. Et c'est vrai que pour nous, il est important de faire ce programme avec un organisme qui est en phase avec nos valeurs et qui respecte une certaine éthique entre les différents interlocuteurs. Donc que ce soit la mère porteuse, que ce soit les donneuses d'ovocytes, que ce soit le centre de fertilité, le cabinet d'avocats et bien sûr nous, les futurs papas. Donc notre première lecture sur le sujet a été le livre de Marc-Olivier Fogiel, qui est un journaliste français qui a réalisé une GPA avec son ami aux États-Unis. On en a également beaucoup parlé avec nos amis qui souhaitent devenir parents sur les différentes méthodes pour y parvenir. Mais c'est vrai que nous on est resté donc sur la GPA car il est important pour nous de réaliser donc une filiation avec notre futur enfant. Et ce programme, pour nous, il serait vraiment une réelle opportunité de concrétiser notre projet de devenir papa. Mais pas que, en fait, avec un organisme du coup, qui respecte, comme je l'ai dit, les valeurs et puis l'éthique entre les différents interlocuteurs. Pour nous, c'est aussi un moyen, via cette vidéo, finalement de communiquer aux autres couples qui souhaitent avoir des enfants ou alors aux personnes célibataires qui souhaitent aussi mettre en œuvre un process de GPA. Et donc pour nous, c'est vraiment important de leur communiquer, de leur donner envie, de leur expliquer toutes les démarches qu'il pourrait y avoir par rapport à ce programme de GPA.